Bonjour. Vous m'entendez bien? J'imagine que ça va s'ajuster. Félicitations les filles, votre projet. Vraiment, félicitations. Et moi, je suis dans le domaine de l'édition, fait que je ne sais pas si vous avez une idée combien vous allez vendre votre livre, mais normalement, 5 fois le prix que ça coûte. Ça veut dire que si ça coûte, je ne sais pas, moi, 7-8 piastres à produire, 5 fois ça. Ceux qui trouvent ça cher viendraient me voir, je vais vous expliquer pourquoi. Mais dans le cas d'un projet comme ça peut être 10 fois le prix que ça coûte, parce que vous comprenez que, oui, on achète un livre de recettes, mais l'objet de ces jeunes filles-là, de ces jeunes sœurs-là, c'est pas de nous faire manger des recettes du Cambrochet, là, malgré qu'elle doit être bonne, là. Mais c'est de financer quelque chose. Donc, on s'attend que ça va coûter un peu plus cher et on est prêt à faire ça. Félicitations encore. Entendre, comprendre, réagir. Entendre, comprendre, réagir. Les 3 mots du message de ce matin. On continue notre étude dans l'Évangile de Marc. Et on fonctionne, je vous explique un peu comment on fonctionne. J'ouvre le rideau. On divise un texte au début, comme là, je pense que c'est 1 Corinthien qu'on va faire l'an prochain, hein, Martin? 1 Corinthien, bon. On divise le texte, qui est trop long en passant. C'est moi qui l'ai divisé. J'ai pris des trop longues sections parce qu'on ne voulait pas étirer. On divise le texte. On ne choisit pas nos textes, généralement. Et les textes nous sont assignés. Et voici, c'est le texte sur lequel je vais prêcher. C'est vrai pour tous ceux qui viennent en avant sur l'Évangile de Marc, entre autres. Et tous les messages sont importants. Tout, T-O-U-S, les messages sont importants. Celui de ce matin, je l'ai trouvé solennel. Celui de ce matin, je l'ai trouvé très solennel. Important, solennel, très solennel. Franchement, il y a quelque chose dans ce texte-là qui est ébranlant. Et j'avais envie de demander à quelqu'un de faire le résumé du message de Martin de la semaine passée, parce que c'est le contexte, mais je ne le demanderai pas. Peut-être c'est à Martin, j'aurais dû le demander pour ne pas mettre personne mal à l'aise, mais vous vous rappelez que dans le texte que Martin nous a exposé, l'opposition des chefs religieux atteint un paroxysme, un sommet, quand les chefs religieux viennent accuser le Seigneur Jésus de faire des miracles par Beelzébul. Comme Martin nous l'a bien expliqué, pour faire ces miracles-là, ces gestes-là, c'est miraculeux, ça prend un pouvoir surnaturel. Et Dieu seul peut faire ces miracles-là. Mais les chefs religieux vont dire non, ce n'est pas Dieu, c'est Beelzébul. Ils vont attribuer les miracles du Seigneur Jésus à Beelzébul. Ils l'accusent de chasser les démons par le pouvoir de Satan. C'est extrêmement violent comme accusation, au point que le Seigneur va dire quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Éternel, c'est extrêmement solennel. Peut-être on pourra revenir un peu sur ce péché. Mais dans le chapitre 4, parce que c'est les versets qu'on va couvrir, 1 à 34, je vous ai dit que c'était trop long, mais on va passer au travers. C'est les paraboles sur le royaume de Dieu. Et on va lire par section, versets 1 et 2. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. En passant, c'est la même journée qui continue. Le texte ne le dit pas dans Marc, mais il le dit dans Matthieu, le même jour.
Donc, c'est la même journée que l'opposition des chefs religieux. On est dans le même 24 heures, dans le même 12 heures, parce que la nuit, il dormait. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement. Le Seigneur monte dans une barque qui était disponible, c'était sur le bord de la mer, donc il y avait des barques. On ne parle pas ici d'une petite chaloupe, on parle d'une barque, d'un bateau sur lequel le Seigneur monte et peut-être il s'éloigne un peu, une certaine distance du bord de la plage. Je ne sais pas s'il y avait une plage, mais du bord. Et il y a la foule. J'imagine la mer qui est en arrière de moi. Je suis là dans la barque, le Seigneur est là dans la barque, et il y a la foule, et il n'y a pas le micro qu'on a de la misère avec des fois. Et la brise qui vient de la mer va porter la parole, va porter le message du Seigneur à ceux qui entendent. Donc, comment est-ce que le Seigneur peut s'adresser à des foules s'il ne crie pas? Mais c'est une des explications que cette brise-là, le vent qui vient de la mer, va porter ses paroles jusque derrière, jusqu'à tous ceux qui écoutent. Et derrière, évidemment, on ne sait pas exactement où le Seigneur a enseigné, mais il y a les chants, à l'époque de cette saison-là, il y a les chants qui commencent, CHAMPS, pas les gens qui chantaient, mais les chants qui commencent à pousser, les récoltes qui commencent à pousser. Et c'est dit, il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. D'abord, les paraboles, ce n'est pas nouveau. Le Seigneur n'a pas inventé les paraboles. Il y a des paraboles dans l'Ancien Testament. Et ce n'est pas la première fois que le Seigneur utilise une parabole. Il en a utilisé une autre fois, dans le message de Martin la semaine passée, au verset 23 du chapitre 3. Il les appela et leur dit sous forme de parabole comment Satan peut-il chasser Satan, etc. Donc, quand le Seigneur a parlé de Satan, comment Satan va chasser Satan, c'était une parabole. Et ici, il continue cette forme d'enseignement-là, les paraboles. On peut dire que cette journée-là, il a introduit une nouvelle forme d'enseignement pour ceux qui l'écoutaient. Une parabole, c'est une histoire qui est tirée de la vie réelle ou une situation réelle pour enseigner une vérité morale, une vérité spirituelle. Ce n'est pas une fable, parce que les fables, ce n'est pas des situations réelles. Ce n'est pas non plus une allégorie où presque tous les détails avaient une signification, mais c'est vraiment un enseignement où le Seigneur va montrer des choses, va à la fois révéler des choses et cacher des choses, dépendamment qui reçoit la parabole, dépendamment qui écoute. Et à ceux qui ont le cœur ouvert, à ceux qui veulent chercher au-delà des mots, le Seigneur va révéler la vérité de la parabole. Mais à ceux qui ont le cœur dur, et plusieurs ont saisi l'occasion d'avoir le cœur dur, la parabole va fermer les yeux, va les rendre sourds, va fermer leurs oreilles à la vérité. Et le Seigneur va enseigner à ses disciples, à ceux qui l'aiment, à ceux qui sont les siens, il va enseigner les paraboles. Il va révéler qu'est-ce que veut dire la parabole. Et au verset 3, écoutez. Bon, on va arrêter là. Écoutez. C'est quand même important d'écouter. Là, je lis le texte, mais je vous parle en même temps. Là. Écoutez. Parce que c'est le Seigneur, pas moi, là, mais
on lit la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui nous parle. Et écouter, ça veut dire s'appliquer à entendre, prêter une attention, soit à des paroles, soit à des bruits, mais écouter, ça demande un effort. Ouais. Quand le Seigneur parle, c'est important d'écouter. Un semeur sorti pour semer. C'est ce qu'on appelle généralement la parabole du semeur. Je vais changer le nom tantôt, mais on l'appelle la parabole du semeur. Un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un seul profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il leur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, écouter, ça demande une participation, votre participation. Ça demande du temps et de la concentration. Et je vous demande ce matin votre temps et votre concentration. Et je ne doute pas que quand on vient à l'Église le dimanche matin, on vient pour adorer, on vient au culte. C'est ça que ça veut dire, le culte, hein? Adorer le Seigneur, rendre un culte, et on vient pour écouter la parole de Dieu. Luc nous rapporte, Luc 10, 39, en parlant de Marthe, elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Elle avait choisi la bonne part. Un autre texte va nous dire, Marie a choisi la bonne part. Choisissons la bonne part. Et la bonne part, ce n'est pas seulement le dimanche matin à l'Église. C'est chaque fois que vous ouvrez la parole de Dieu. Écoutez. Un semeur sorti pour semer. D'abord, ce qui m'a frappé, c'est que le monsieur, le semeur, fait ce qu'il doit faire. Ça semble assez évident, mais je me suis posé la question, est-ce que je fais ce pourquoi je suis appelé? Ce pourquoi le Seigneur m'a équipé? Le semeur, lui, on va dire, il a fait sa job. Il faisait sa job. Un semeur, c'est là pour semer. Un semeur sorti pour semer. Le semeur peut être, en fait, le texte nous dit clairement qui est le semeur, pas dans Marc, mais dans Matthieu encore, parce que cette parabole-là est dans Matthieu, Marc et Luc. Donc, pour avoir l'ensemble, on lit les trois, et Matthieu nous dit, quand le Seigneur explique la parabole du semeur, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus lui-même. C'est lui, le semeur représente Jésus à son époque. Mais je ne limiterai pas le semeur au Seigneur Jésus. J'appliquerai à tous ceux qui annoncent la parole de Dieu. Chacun de nous, on va voir. À tous ceux qui appliquent la parole de Dieu. Parce que la semence, c'est la parole de Dieu. Le semeur, c'est le Seigneur Jésus. Par extension, il va l'expliquer, c'est la mission de ses disciples, c'est la mission de ses enfants, c'est la mission de l'Église d'annoncer la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Et j'ai lu que ce serait mieux d'appeler la parabole des sols. Mais ça fait un peu impersonnel, la parabole des sols. On va prendre encore une fois dans l'Évangile de Matthieu, où c'est dit la parabole
des cœurs. Le sol et le cœur. Donc, on va l'appeler la parabole des cœurs. Le premier, c'est le cœur dur. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Il y avait des chemins parmi les champs en Israël, des chemins où les fermiers passaient pour aller récolter, pour aller semer. Et ces chemins-là devenaient des sentiers sur lesquels, évidemment, à force de piétiner, le sol devenait dur. Et le semeur, on l'a vu, hein, il semait à la main, à la volée, avec sans doute une poche en cuir avec ses semences dedans, et il semait. Et une partie tombe le long du chemin. Et le Seigneur nous dit que associe les oiseaux à l'ouvrage, à l'œuvre de Satan ou de l'adversaire. On va l'appeler l'adversaire, mais c'est Satan et son monde. Hein? Ils vont venir facilement enlever cette semence-là. Et qu'est-ce qui rend le cœur humain dur, comme peut l'être un sentier? Je suis convaincu que vous avez tous passé dans des sentiers qui, on dirait quasiment que c'est de l'asphalte, tellement c'est foulé. Qu'est-ce qui rend le cœur humain aussi dur? Il y a une réponse. C'est le péché. C'est le péché qui rend le cœur humain dur. Le cœur dur, le cœur superficiel. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha sans faute de racines. Bon, là, le sol pierreux, vous savez, le semeur, quand il voyait un amoncellement de roches, il ne lançait pas de la semence là-dedans. Là. Il était plus intelligent que ça. Mais le sol pierreux, c'est un sol où il n'y a pas beaucoup de terre, et en dessous de la terre, il y a de la roche, il y a des pierres, qui fait en sorte que le semeur ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Évidemment, d'année en année, il s'en souvient, mais il ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Il lance sa semence. La semence tombe dans la terre, elle va germer, mais elle ne peut pas aller profondément et elle va faner tout de suite. Donc, pas de fruits. Le cœur étranglé, une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Là aussi, les semeurs, ce n'est pas parmi un champ d'épines qui lançaient la semence. Il y avait des épines dans les champs, et avant la semence, les buissons d'épines étaient brûlés, mais ça n'enlevait pas les racines. Et au moment que le blé poussait, ou l'orge, l'épine montait en même temps, et là où il y avait eu un peu plus de buissons d'épines, bien, la semence ne porte pas de fruits. Et finalement, il y a le cœur réceptif. Une autre partie tomba dans la bonne semence, elle donna du fruit qui montait et croissait. Elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Je trouve intéressant. D'abord, les proportions qui sont données ici sont assez exceptionnelles. Les gens qui écoutaient ça, les gens qui étaient sur la colline ou en avant de lui, qui écoutaient ça, qui étaient eux-mêmes des fermiers, des semeurs, ils se disaient « Wow, si j'ai ça, je vais être content. » C'est un peu comme la multiplication des pains. C'est un peu comme quand le Seigneur a fait du vin. C'était exceptionnel ce qui est donné ici. Mais j'aimerais attirer votre attention sur la croissance. La croissance. 30, 60, 100 pour un. Tout de suite, ça attire notre attention que si vous êtes de la bonne terre, ayant un cœur régénéré, appartenant au Seigneur, il devrait y avoir de la croissance. Et 30, le Seigneur ne dit pas, il y en a qui donnent juste 30, juste 60, moi j'aime ceux qui donnent 100. Il ne dit pas ça. Peut-être avez-vous, dans l'Ancien Testament, vous savez, il y avait des offrandes, des oiseaux, des agneaux, des taureaux. Les trois étaient de bonne odeur. Ça dépendait de la prospérité de chacun. Peut-être avez-vous la capacité d'offrir des oiseaux, de donner 30, et c'est bon. Je ne suis pas en train de vous dire, vous ne donnez pas 100, là, viendrez nous voir après, parce que c'est pas ça. Mais de générer une croissance avec
ce que le Seigneur nous donne. Et l'important, ce n'est pas tellement ici ce matin de se dire, bon, qu'est-ce que veut dire cette parabole, mais qu'est-ce qu'elle veut dire pour moi? Qu'est-ce que cette parabole signifie pour moi? Où suis-je dans la parabole? Et je vous connais pas mal tous, pas intimement, mais je sais pas exactement tous. Est-ce qu'on a 100%, si l'enlèvement aurait lieu là, tout de suite, là, est-ce que 100%, les chaises sont vides? Peut-être. Gloire à Dieu si c'est le cas. Mais peut-être qu'il va rester quelques personnes assises sur ces chaises avec le choix des voitures. Mais vous voyez, je ne vous connais pas tous, mais c'est ça le point où je me situe dans la parabole. Lorsqu'il fut, en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. C'est souvent quand on est seul avec le Seigneur que le Saint-Esprit nous révèle des choses, nous enseigne, nous reprend, nous édifie. Je vous encourage, si ce n'est pas le cas, de prendre du temps avec le Seigneur. On l'entend régulièrement, toutes les semaines quasiment, on entend ça. Mais je vous parle à vous ce matin-là. Pas collectivement, mais personnellement. Est-ce que vous le faites? Et tantôt, quand je vous ai dit que c'était très solennel, me voici, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont du dehors, tout se passe en parabole. Clairement, il y a les siens et il y a ceux du dehors. On n'invente pas ça, là. Hein, on n'est pas en train de dire, nous, on est spécial, les autres sont perdus. Le Seigneur dit ça. Il y a ceux du dehors. Afin qu'en voyant, ils ne voient point et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés leur soient pardonnés. Wow! C'est quoi cette déclaration-là? Le Seigneur lui-même dit, afin qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Je vous rappelle qu'on est dans le contexte où le Seigneur a été accusé d'agir par la puissance de Satan. Et ça, c'est une citation du prophète Ésaïe 6. Et on cite régulièrement Ésaïe. Régulièrement, on va citer Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Osias. Ésaïe a eu une vision, et j'aime beaucoup ce texte-là, mais on la cite rarement au complet. Et c'est la suite d'Ésaïe 6. En fait, je ne tournerai pas, mais ce que Ésaïe dit à Dieu, « Me voici, envoie-moi. » Et Dieu lui dit, « Il va t'envoyer. » Mais ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Tu ne vas pas sortir glorieux de la mission que je t'envoie. Et Dieu lui demande de boucher les oreilles. Pourquoi Dieu demande de boucher les oreilles? Ça, c'est dans le chapitre 6. Au chapitre 5, il y a un jugement qui tombe contre le peuple d'Israël. Et je vous lis le verset 24. « Ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées. Ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. » Ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Et il y a un jugement qui est tombé contre Israël parce qu'ils ont méprisé la parole. Et dans l'Évangile de Marc, ceux qui écoutent ont méprisé la parole du Seigneur et il y a un jugement qui est tombé contre eux et on réalise qu'il est possible, et là je le dis avec crainte, il est possible, comme je vous ai dit, je ne vous connais pas tous, que la porte se ferme. Fermée. Fermée. Elle ne s'ouvrira plus. Vous n'êtes pas mort, là. Vous êtes ici.
Mais la porte est fermée parce que vous avez été ignorant de la parole de Dieu. Et les quatre sols qu'on a vus ont été en contact avec la semence. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais entendu, là. On parle de personnes, de gens qui ont été en contact avec l'Évangile. Et il arrive un moment donné où la porte se ferme. Jean 16, verset 8, nous dit en ce qui concerne le Saint-Esprit qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est de refuser. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Mais il y en a qui ne seront pas convaincus. Il y en a qui vont résister. Et ça me frappe. Exode 10, verset 1. Vous savez l'histoire avec Pharaon, Moïse et Pharaon. Dieu dit à Moïse, « L'Éternel endurcit son cœur. » En parlant de Pharaon. « L'Éternel endurcit son cœur. » Comment Dieu peut endurcir le cœur? Et il y a des choses qu'on a de la misère à saisir. Et le texte continue en disant, « Pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. » Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Que ce soit de se révéler comme le Messie, comme le Sauveur ce matin, ou que ce soit de fermer une porte à quelqu'un, c'est pour sa gloire. Et même si on ne comprend pas, même si on n'a pas toute l'image au complet, faisons confiance à Dieu qu'il le fait pour sa gloire. Mais vous voyez que c'est pas juste important, c'est pas juste solennel. C'est très solennel si vous êtes ici ce matin, si ça fait quelques fois que vous venez, que vous entendez l'Évangile, soit ici, soit ailleurs, soit sur Internet, ce n'est pas important. Si vous entendez la voix de Dieu qui vous appelle et que vous résistez, vous entêtez à résister, la porte peut se fermer et c'est terminé. Vous pouvez continuer de venir à l'Église, ça ne changera plus rien. La porte est fermée. Ce n'est pas le cas. Peut-être ce matin. Et le Seigneur donne des explications à la parabole. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère. C'est la seule fois que le Seigneur utilise le mot mystère. Paul utilise souvent le mot mystère, mais le Seigneur, c'est la seule fois qu'il utilise le mot mystère. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont du dehors, tout se passe en parabole. Au verset 14, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parabole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. L'Évangile ne fait aucune différence, aucune impression sur ces gens-là. C'est des proies faciles pour l'ennemi. C'est des proies faciles pour l'ennemi. Mais ce n'est pas à nous de juger. Et vous savez quoi? Ça m'est arrivé. Je vous raconte ça, je n'ai pas beaucoup de temps, mais ça m'est arrivé, je ne dirai pas qui, mais il y a quelqu'un dans la famille de Louise, qui est ma première épouse, qui... moi, j'avais jugé, là, lui, zéro chance qu'il vienne à l'Évangile, ce gars-là. Zéro. Je ne vous raconterai pas sa vie, mais je n'aurais pas gagé 5 cents, même pas 2 cents. Et ce gars-là s'est converti. Vraiment converti. On n'est pas juge pour dire, oh, lui, il a le cœur dur. M'a testé, lui, le cœur dur, lui, est étranglé, lui, non. Saint-Esprit a dit à Paul, quand il était près de Corinthe, « Va, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et les gens n'avaient pas une casquette marquée « Futur sauvé ». Ils ne savaient pas, Paul. Il annonce l'Évangile. Et Dieu s'occupe du reste. C'est notre mission. Je vais aller au verset 18
D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Il y a tellement de soucis dans le monde aujourd'hui, parce qu'il n'y en avait pas dans ce temps-là peut-être, mais il y a tellement de soucis dans le monde qu'on n'a pas le temps de prendre le temps pour écouter l'Évangile. Parce qu'on a trop de choses à faire, on a trop de choses à voir, on est trop important dans notre propre vie. On est le petit roi de notre vie, comme disait Jean-Pierre Ferland. On est le petit roi. Ne vous laissez pas étouffer par les soucis de la vie. Et il y aura des soucis. Mais faites le bon choix. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. C'est un choix. Et il y en a une autre partie qui est tombée dans la bonne terre. Seul, je vais dire 25 parce que ça va bien dans l'histoire. Hein? Il y a 4 terres, il y en a une qui est fertile. 25 mais ce n'est pas 25 évidemment, là, mais 25 est tombé dans la bonne terre. Frères et sœurs, si vous annoncez l'Évangile, j'espère que vous annoncez l'Évangile, attendez-vous pas de scorer 100 Le Seigneur n'a pas scoré 100 et il le savait. Il connaissait les cœurs. Attendez-vous pas de scorer 100 Mettez pas de pourcentage. 0 pourcentage. Parce que ce n'est pas votre travail de faire pousser. Ce n'est pas votre travail de faire germer, de prendre quelqu'un et de dire, il m'a te l'expliquer, puis tu vas comprendre. Si tu ne comprends pas, on ne saura pas dire. Ce n'est pas votre travail. Annoncez l'Évangile, laissez le Saint-Esprit faire son travail. Laissez Dieu être Dieu et soyez des gens qui prêchent la parole. Point. Et en passant, tantôt, j'ai dit 30, 60, 100. Ce n'est pas la quantité de fruits. Vous comprenez que s'il y avait, par exemple, 1 livre de semences, à la fin de la récolte, il récoltait 30 livres ou 60 livres ou 100 livres. C'est ça la proportion. Mais ce n'est pas la quantité de fruits qui est important dans votre vie. C'est la présence de fruits. La présence. Il leur dit encore, apportons une lampe, au verset 21, pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit. N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera de la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera. Merci, Pierre-Luc, de ne pas avoir pris ma petite boîte. J'ai dit à Pierre-Luc, je mets une petite boîte, prends-la pas, parce que ce n'est pas à toi, c'est à moi. Je me suis commandé un petit adaptateur. Pas un adapteur en passant, hein? Ça c'est un anglicisme. Adaptateur. Qu'est-ce que tu as dit? Ben oui. Vous savez, c'est pour... ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être un bol, une tasse, une fourchette, n'importe quoi. Mais j'ai reçu ça. C'est pour le courant en Europe. On branche ça, puis là, on peut mettre notre 110 ou des prises USB, USB 3, etc. Et pourquoi qu'il nous parle de son adaptateur? C'est parce que mon adaptateur, je l'ai reçu hier, et il est encore dans la petite boîte. Et tant qu'il va être dans la petite boîte, là, sert à rien. Sert à rien. C'est sûr que même si j'essaie de le plugger, il faut être en Europe, il faut avoir ce courant-là. Mais vous comprenez que si je dis à Christine, serre ça comme il faut, emballe-les, puis assure-toi qu'on ne le retrouve plus jamais, tu aussi bien de ne pas l'avoir. Mais le Seigneur nous dit qu'on est des lampes, que la parole de Dieu est une lampe et que de la cacher en dessous du boisseau ou sous le lit, ça ne donne rien.
C'est notre mission d'éclairer, d'évangéliser le monde perdu. J'aurais beaucoup à dire sur ça, mais il reste 5 minutes et je veux respecter le temps. Mais je vais juste vous demander, est-ce que votre vie, et ce n'est pas un reproche, là, c'est une introspection, est-ce que votre vie a une petite lumière, éclaire un peu? Est-ce que vous faites envie aux non-chrétiens de devenir chrétiens? Même des fois, sans dire, si toi, il faut que je te prêche l'Évangile, t'es pécheur. Juste que les autres remarquent que votre vie est différente. Et ce n'est pas un reproche, c'est une introspection. Pensez-y. Est-ce que je fais envie aux autres? Et ça se peut que la journée que vous allumez la petite lampe, il y aura de l'opposition. Soyez prêts à vivre avec ça. Quand je dis ça se peut, là, c'est gentil, parce que ça veut dire qu'il y en aura. Il y en aura. C'est pas grave. C'est pas grave. La semence qui croît, il dit encore, il en est du royaume de Dieu, au verset 26, comme quand un homme jette de la semence par terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour. Nuit et jour, nous on aurait dit jour et nuit. Là, c'est marqué nuit et jour. C'est la façon, à cette époque, de considérer les jours. Hein? Considérer le jour, comme quand le Seigneur est mort, hein? À partir du moment où la noirceur commence, l'autre jour commence. Donc, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain. Tout est formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Ça se fait en secret. Ça se fait en secret, la croissance, parce que c'est de ça qu'il est question ici, la semence qui croît. Évidemment, les agriculteurs connaissaient les conditions favorables pour que la semence germe et produise du fruit. Ce n'étaient pas des ignorants. Ils connaissaient les conditions. Mais comment ça se produit? Vous savez qu'on a découvert des tombes égyptiennes qui avaient plus de 4000 ans ou autour de 4000 ans. Et il y avait des semences dans ça, ils les ont semées, puis ça a germé. C'est un peu mystérieux. On ne le voit pas. Mais la vie prend forme et c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui fait germer. C'est l'œuvre de Dieu. On doit être fidèle, continuer à semer et laisser Dieu agir. Le grain de sénévé ou de moutarde, sénévé, c'est un grain de moutarde. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole représenterons-nous? Là, il dit nous. Hein? C'est intéressant qu'il interpelle ses auditeurs. Il veut les faire, peut-être qu'il veut les réveiller. Nous. Hein? À quoi on va comparer, nous, là, le royaume de Dieu? Et probablement qu'il commence à penser, les gens qui sont assis, à quoi qu'on pourrait le comparer. Et il le compare à un grain de sénévé, un grain de moutarde, qui est le plus petit des semences. En fait, ce n'était pas la plus petite des semences, il y en avait des plus petites, mais dans le monde agricole. Mais dans cette région-là du globe, c'était la plus petite connue, la graine de moutarde. Et le Seigneur explique que là, même si ça va débuter modestement, on va dire ça comme ça, modestement, hein, le royaume de Dieu débute modestement, il va grandir, malgré l'opposition. Ça a-tu monté le temps? Comment tu as fait ça? Tu peux-tu monter encore? Non, je veux voir ça. Tantôt, il me restait 1 minute, là, il m'en reste quasiment 3. Éric. Donc, même si ça commence modestement,
même si le fruit de votre travail est modeste, le fruit de le résultat de vos efforts sont modestes, faites-vous-en pas. On connaît l'histoire de A à Z, hein, comme si c'était un match de hockey. On sait comment ça va finir. On le sait, on n'est pas inquiet. On sait que notre équipe va remporter la victoire. On sait que les chrétiens, il va y avoir de plus en plus de croyants. On va grandir, on va annoncer l'Évangile. On va être persécutés. Mais le grain de sénévé, le grain de moutarde, produisait de grandes feuilles au point que les oiseaux, non seulement, ils n'allaient pas juste s'abriter en dessous, mais ils pouvaient même y habiter. Donc, soyons encouragés. Je pense que l'image sert à d'abord encourager les disciples pour ce qui s'en vient. L'opposition, particulièrement l'opposition romaine, mais n'a pas duré tellement longtemps, malgré qu'elle a été extrêmement dure. Mais l'opposition religieuse juive a été extrêmement difficile aussi pour l'Église. Donc, le Seigneur encourage les disciples. Vous allez vivre des tribulations. Vous allez vivre de l'opposition. Il encourage aussi, je pense, ce n'est pas écrit dans le texte, mais les chrétiens de Saint-Jean Chrysostome, j'aurais aimé ça, voir ça dans le texte, mais ce n'est pas écrit. Vous allez vivre de l'opposition. Vous allez vivre des tribulations. Vous allez vivre des difficultés dans votre vie personnelle. Persistez. Soyez confiants. Faites-moi confiance. Je pense que les paraboles du royaume de Dieu sont un encouragement à persévérer dans le ministère de la proclamation de la parole de Dieu, en sachant que ce n'est pas nous la clé de la réussite, c'est Dieu. Faisons confiance à Dieu. Dieu est fidèle et il fait tout pour sa gloire. Soyons, et vous réalisez ça, hein? On a l'opportunité, je ne sais pas comment le dire en majuscule, gras, bold, souligné, l'opportunité de participer à ce fantastique ministère. Notre Dieu et Père, encore une fois, on vient devant vous émerveillé par l'Évangile, par votre grâce, par votre bonté. Et on veut vous demander de nous aider à être persévérants, à ne pas se relâcher dans la prédication de l'Évangile, à ne pas, pas prendre ça à la légère. C'est tellement solennel de penser que des portes peuvent se fermer et se ferment effectivement, que ce ne soit pas le cas ici à Saint-Jean. Puissiez-vous parler au cœur de ceux qui, peut-être ce matin, ne vous appartiennent pas, pour qu'ils tremblent, pour qu'ils pleurent, pour qu'ils soient inquiets et qu'ils parlent à l'un de nous. Notre Dieu, nous voulons vous demander d'entrer dans les cœurs, que ce soit un sol favorable. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus.